Messieurs, c'est la chronique de Zach. Wow. C'est maintenant, c'est tout de suite. T'étais pas prêt, Zach, mais c'est à toi. Je vais vous poser une question, messieurs. Peut-on se permettre aujourd'hui de refuser d'être la meilleure version de soi-même? Oula. Non, putain, on est sur de la philosophie. C'est pas là. simple. Bon, plus simple. Si on Ça établissait fait une bugger. statistique de la question la plus posée en soirée dans les apparts parisiens, ou français de Navarre, mais Paris c'est pas mal aussi, quelle serait cette question? La question la plus posée. Vas-y, Ando. Tu fais quoi toi dans la vie? Ouais, t'es ouf. Ouais. Bingo. Waouh. Bingo. Bah, On y a boss. tous eu droit. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bien sûr. Et là commence le grand poker menteur. L'alternante assistante marketing devient responsable marketing junior. L'auto-entrepreneur devient Elon Musk. Et Cédric, le commis de cuisine au Campanile de Saint-Ouen, raconte qu'il a un ami dont le cousin est chargé de prod à M6 qui peut le faire rentrer à Top Chef. Oh. Avant qu'une belle histoire prenne et fasse mouche, il y a deux éléments qui sont toujours indispensables, le narrateur, mais aussi un spectateur. Et peut-être que finalement en soirée, on est tous liés par un pacte. Le pacte de... Le pacte, exactement, mais pas le même. Le pacte de je galère forcément, tu galères forcément, mais toi et moi, on va se raconter une petite histoire. Et la contrepartie implicite à laquelle personne pense, c'est que le jeu est bien plus vicieux qu'on pense. Le jeu de la domination. Domination du latin dominor, être maître, dominer, commander, régner. L'être humain a bâti sa civilisation sur l'écrasement de l'autre. Et sans que vous vous en rendiez compte pendant votre soirée, avec votre gobelet de rosé tiède sur fond de mauvaise trappe, vous êtes en pleine bataille d'Austerlitz de la classe moyenne bourgeoise. Qui va niquer qui avec son CV Netflixé, au sens propre comme au figuré, puisque bénéfice secondaire, un jeu de séduction peut être remporté par le plus beau des corbeaux sur son arbre perché. Qui gagne la bataille entre le start-upper qui a soi-disant levé 300 millions pour son projet d'appli éco-responsable qui transforme le jus de courge en carburant, et d'un autre côté le livreur Amazon. Alors oui, vous allez me dire, ouais mais la prestance et le charisme, hein. Ouais. Et si je vous dis qu'en plus de ça, le start-upper a 300 000 followers sur Insta. Il n'y a plus de charisme, il vient coucher notre cher étant de livreur Amazon, qui avait pourtant tellement d'autres choses à dire que « Oui bonjour, c'est le livreur Amazon, je suis en bas ». La vérité, c'est que si on mesurait ça en stats, je dirais que 2/3 de la population ressent un pic à l'estomac en présence d'une personne plus brillante en apparence. On se met un peu en retrait comme un mouvement de recul de la pauvre proie qui a peur de se faire bouffer. Mélange de suspicion, de seum, soit face à tant d'orgueil, ou colère contre soi de galérer plus que notre voisin finalement. Et la réaction sera toujours du style mais pour qui se prend ce fils de pute? Jamais il a levé 300 millions, sinon il s'habillerait pas aussi mal. Et j'en passe. Et pendant ce temps-là, le start-upper rayonne sûr de lui, il va remporter la soirée. Un soir dans ma vingtaine, je cuvais une dépression post-rupture. Un ami m'amène dans une soirée people plutôt privée. Et avant d'arriver, il me dit « Bon écoute, quand on te demande ce que tu fais dans la vie, ferme ta gueule, je réponds pour toi. » Et là, il a la brillante idée de me faire passer pour un jeune espoir de Formule 1. J'ai plié le game. Toute l'attention était autour de moi, l'admiration comme le seum. J'étais sorti de la soirée mort de rire, mais j'étais aussi pétri d'effroi. On fonderait donc la base de toutes nos rencontres sur notre statut social et économique. Sans déconner. Mais c'est cet été 2023 que j'ai vécu mon plus grand choc civilisationnel. Un jeudi soir du mois d'août à Monaco, en présence de brillants chefs d'entreprise trentenaires américains multimillionnaires, qui m'ont regardé comme un panda albinos quand j'ai indiqué ne pas avoir encore créé mon LinkedIn. Je suis sorti de la soirée en boitant, les poches pleines de principes de croissance humaine, d'amélioration de soi, en me sentant un peu à la ramasse. Et 2 jours après, je suis de retour à Marseille, et en demandant à mon voisin de tabler ce qu'il faisait dans la vie, il m'a regardé très sûr de lui dans les yeux en me disant « Moi, rien du tout ». Je lui ai fait répéter, bien sûr, et sans un sourire de gêne ni hésitation, il me répète en me regardant dans les yeux « Moi rien, je fais rien, je sors avec mes potes, j'aime pas travailler ». Et je venais de rencontrer là la plus pure des âmes, et elle sentait le pastis. Ce garçon semblait affranchi de bien des conventions sociales. Il avait accepté d'incarner ce que nous sommes tous fondamentalement. Des enfants qui n'ont pas eu le choix de vieillir et de galérer. Et surtout des enfants qui ont peur d'être rejetés par le groupe. Car c'est peut-être ça, bêtement, la peur qui nous fait mettre un masque ou nous donne envie d'écraser l'autre. Vous aviez peur d'être le dernier sélectionné dans l'équipe de foot de la cour de récré. Non. Maintenant, vous avez peur de manquer d'attention à la raclette partie de Soso et Fofo. Votre couple de potes qui ont tout réussi. Du Crédit Pinel au missionnaire tiède ayant engendré Timothéo. Parce que Timothée, c'est pas suffisamment original. Et que Timothéo, il est spécial. Ma conclusion à tout ça est la suivante. Bas les masques. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Lâchez les armes. Soyez les perdants magnifiques de cette guerre qui ne couronne que les âmes aigries par la peur. Tout le monde galère d'une façon ou d'une autre. Alors petit conseil, en bio de votre LinkedIn, écrivez Balek frérot je galère.
Et la prochaine fois qu'on vous demande ce que vous faites dans la vie, faites comme moi, citez Michel de Montaigne, 2 points, ouvrez les guillemets. Mon métier et mon art, c'est vivre. Waouh. Quelle chute. C'est énorme. Tu vis, toi? Non. T'es un artiste. Tu vis pas, Zach? Je vis Tu d'amour nous et d'eau écris une fraîche, les chronique gars. entière là-dessus et tu le vis pas. Ah, je suis un monsieur non, moi. T'es un monsieur non, je sais, je l'ai remarqué. Hein. Je l'ai remarqué, Non, ça il y a fait du des années que je l'ai progrès. remarqué. Il y a franchement du progrès. Bon. Franchement. Zach, c'était une belle chronique. C'est une belle chronique. C'était magnifique. Un bel Ah, édito, là. très On est à ça à ça d'édito, là. d'édito, hein. ouais. Bas les Ah, masques. Ah ouais. Écoute, Zach, en tout cas, merci. Merci pour cette chronique. Merci pour ce moment. cet édito. Merci pour ce Merci. moment, effectivement.